Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Grégoire le Grand disait que la Sainte Écriture, comme le gentibus crescit, c'est-à-dire grandit avec ceux qui la lisent. Elle continue de révéler de nouvelles significations à l'homme selon les questions qu'il porte dans son cœur quand il la lit. Et c'est pour cela que toutes les questions, les interrogations que l'homme a dans son cœur trouvent sa réponse dans la parole de Dieu. Parce que cette parole grandit avec celui qui la lit. Ce n'est pas une parole du passé, ce n'est pas une parole déjà antique, mais c'est une parole qui grandit, qui se fait nouveau et qui se fait chair au jour le jour avec l'homme de tous les temps et de tous les lieux. Mes chers amis, aujourd'hui l'Église nous invite à honorer la colonne vertébrale ou l'une des colonnes vertébrales de notre foi, la parole de Dieu. Cette parole à travers laquelle le Seigneur se fait présent au milieu de son peuple, se fait présent au milieu de nous. Cette parole qui est lumière sur nos pas et lampe sur notre route, comme nous le dit le psalmiste. Elle nous illumine, elle nous montre le chemin à suivre. Elle nous aide à pouvoir reconnaître l'horizon de la vie, les chemins de ce monde, le plan de Dieu sur notre vie et comment arriver à concrétiser cela. Nous sommes habitués à écouter la parole au cours des célébrations eucharistiques et dans bien d'autres occasions. Nous pouvons même dire que nous sommes habitués à faire le quotidien de notre vie avec la parole de Dieu. Mais plusieurs fois, nous ne vivons pas cette parole. Nous ne faisons pas vivre cette parole. Parce que des fois, nous pensons que cette parole n'est pas à nous. Elle est déjà dirigée à d'autres personnes, d'autres temps et d'autres lieux. Alors que ce n'est pas ça. On ne peut pas avoir la foi sans la foi, bien chers amis. C'est-à-dire, tu ne peux pas te mettre à écouter une personne de confiance et au même moment douter de ce que la personne te dit. C'est ça, avoir la foi sans la foi. Et cela ne peut pas être ainsi dans notre vie de chrétien.
Ce n'est pas la parole que le Seigneur a créé toutes choses. Ce n'est pas cette parole fait chair dans la plénitude des temps qu'il a sauvé l'homme. Et ce n'est pas cette même parole qu'il continue de nous sanctifier en son esprit. Mes chers amis, c'est la parole qui permet à toi et à moi d'être debout ici, de tenir devant les situations de la vie, d'embrasser la croix, d'avancer avec cette certitude et cette espérance de que mon Dieu est le Dieu vivant. S'il n'y avait pas cette parole de force et de vie, que serons-nous? Si cette parole qui a commencé à travers la création n'est pas parvenue à être chère pour nous sauver, qui serions-nous? Que serait notre destinée? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, nous dit Saint Jean. Il n'y a rien qui existe hors de cette parole. Et toi et moi, nous sommes le fruit de la parole de Dieu. Par conséquent, ce que le Seigneur nous dit, ce qu'il nous dirige à travers cette parole est vérité et vie. C'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous quitter notre liberté. Ce n'est pas pour nous esclaviser à travers les normes et les commandements, les préceptes qu'il nous donne. C'est au contraire pour notre bien, pour notre édification et notre épanouissement dans la communion avec nos frères et avec lui. Si le Seigneur me dit, aime ton prochain comme toi-même, cette parole n'est pas une parole de plus de 2000 ans. C'est une parole qui résonne aujourd'hui dans mon cœur. Et c'est une interpellation que le Seigneur te dit, mets-toi au service de tes frères. Vis la patience devant les difficultés et les croix de la vie. Bien sûr, à chercher la solution selon les chemins adéquats. Mais ne te désespère pas. Je suis avec toi. C'est ça qui est notre force et notre soutien, bien chers amis. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes appelés encore une fois à découvrir les caractéristiques de la parole que nous devons faire vie dans notre vie. La première des choses, c'est que cette parole est une parole d'autorité. Parce que la personne de celui qui parle vibre derrière ces mots-là. Et celui qui parle n'est pas n'importe qui. C'est le Dieu qui t'a créé, qui t'a sauvé et qui veut ton bien, que tu parviennes à la plénitude du salut, qui t'adresse ces paroles-là. Et c'est une parole d'autorité. L'autorité divine est derrière et au tréfonds de ces paroles. De telle manière que toutes les fois que nous les écoutons, nous les méditons, il y a toujours une force neuve qui nous prend et qui nous rajeunit. En seconde position, nous devons apprendre à savoir que la parole, elle est actuelle. Elle est cette parole d'aujourd'hui. Ne la considérons pas comme quelque chose qui est déjà antique ou ancien ou qui ne concorde pas avec notre histoire. Saint Grégoire le Grand nous a dit qu'elle grandit avec l'homme, qu'elle grandit avec le temps, qu'elle grandit avec ceux qui la lisent. Elle est actuelle et elle se fait présente. Elle s'adapte à la situation du temps et de l'espace, à ton histoire de vie. Et toutes les fois que tu écoutes la parole, il faut savoir que cette parole que tu écoutes s'accomplit en ce moment dans ta vie. Qu'elle vienne te donner de nouvelles horizons, de nouvelles orientations pour ta vie. Elle est actuelle, elle est présente, elle est une parole d'aujourd'hui. Et cette parole d'aujourd'hui grandit et fait grandir la communauté qui est le corps du Christ. Ce que nous avons écouté dans la seconde lecture.
C'est autour de la parole de Dieu que la communauté se fait un seul corps en Jésus-Christ. Parce que cette parole, c'est le même Christ. Et c'est autour de cette même parole que nous partageons le pain. Par conséquent, c'est de là que nous grandissons dans la foi, l'espérance et la charité, et que nous permettons aussi à la parole de croître avec nous, de croître avec la communauté, de croître avec le peuple de Dieu qui est le corps du Christ. Et c'est pour cela que c'est très important que nous puissions laisser la parole dilater nos cœurs, qu'elle nous transforme. Et si cela est ainsi que cette parole nous fait croître en Jésus-Christ, bien chers amis, elle doit être respectée avec toute la révérence possible, comme nous l'avons écouté dans la première lecture du prophète Néhémie. Elle doit être respectée. Cette parole mérite obéissance, pas d'interprétation hors norme. Parce que c'est le Seigneur qui te le dirige pour ton bien, pour le bien du peuple de Dieu. Et une fois que nous parvenons à reconnaître l'autorité de la parole, qu'elle est actuelle dans ta vie et dans ton histoire d'aujourd'hui, qu'elle grandit avec toi et te fait grandir, et qu'elle mérite du respect, cette parole parvient à l'accomplissement dans ta vie. Ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre, aujourd'hui, elle s'accomplit. Bien chers amis, la parole de Dieu est une parole d'accomplissement. Quand elle sort de sa bouche, elle doit s'accomplir. Et c'est ce que le prophète Isaïe nous a dit. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et ne retournent sans avoir arrosé, fécondé la terre, donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient et ne retourne point à moi sans aucun effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quel est le problème dans lequel tu te retrouves? Quelle est la situation actuelle que tu traverses? Tu as la réponse dans sa parole. Écoute-la, médite-la, vis-la, pour qu'elle puisse te transformer en lui-même qui est l'auteur de cette parole, en lui-même qui est la parole. Demandons au Seigneur de nous aider au cours de cette Eucharistie, que nous soyons nous aussi des porteurs d'espérance et de joie à travers la parole de Dieu au milieu de ce monde. Que nous puissions vraiment honorer la parole, la respecter et savoir qu'elle n'est pas une parole d'homme, mais c'est une parole du Dieu vivant qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Car tout est fait selon la parole, tout est créé et fait selon la parole, et tout grandit et s'achemine vers cette même parole. Demande-toi, est-ce que moi aussi je grandis et je m'achemine vers l'horizon de la parole? Cette parole qui s'est fait chair en la personne du Christ et qui par amour pour nous est resté dans le Saint-Sacrement pour nous nourrir et nous donner la force nécessaire. Est-ce que je m'achemine au jour le jour vers cette parole? Que sa grâce nous y aide.